Bonsoir mesdames et messieurs, amis sportifs, ravi de vous retrouver et bienvenue au sport décryptage de ce lundi. Au menu, vous le savez, l'actualité a été dominée le week-end par le tour des cadrages où l'on connaît le qualifié de phase des groupes, notamment le TP Mazembe de la République démocratique du Congo qui a validé son billet ce dimanche à Kabylie en Algérie après un nul vierge. Le Corbeau s'est qualifié dans l'ensemble de 2 matchs, 2 buts à 0. Au plan national, l'ASV Club s'installe en tête du championnat de la Lina Foot à sa phase des playoffs. Les Moscovites, les teams vert et noir de la capitale, a écrasé les Olympiens de Bukavu, l'OC Mungano, 4 buts à rien ce dimanche au stade de Martyrs. Tous ces sujets seront analysés, commentés et décryptés au cours de cette émission de la rédaction de Sport du Digital Congo. Avec moi sur ce plateau, Mamie Lugambo Mubenga. Bonsoir Mamie. Bonsoir Alain. Très heureux de vous retrouver parmi nous parce que vous revenez d'un voyage en Allemagne. Vous avez pris part à un atelier organisé par la Bundesliga où vous avez visité les installations de Dortmund. On va en parler. On en parlera, bien entendu. Patrick Lupika, bonsoir et bienvenue. Heureux de vous retrouver parmi nous. Bonsoir Alain, le plaisir est de retrouver l'ensemble de la rédaction. Bonsoir à toutes les téléspectatrices, mais aussi à tous les téléspectateurs, puisque ce soir, il y aura beaucoup de statistiques par rapport à tout ce qui s'est passé. Allez, vous avez les cartouches en place, ça c'est Bien sûr que oui. Et Junior Dinanga, bonsoir. Bonsoir Alain, salut. Vous allez mieux? Oui, ça va. David Ndala en super forme. En super forme, je préfère dire bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices, contrairement à Patrick Lopika qui a commencé par les téléspectatrices. Voilà, ça sent déjà qu'il y aura une polémique ce soir. Prenez rendez-vous avec les deux qui se fixent rendez-vous. Jean-Pierre Kadima, lui, il revient de Matadi où il a visité les installations érigées par M. Mavungu qui voudrait quand même permettre au football du Bas-Congo, du Congo central, de pouvoir se décoller. Bonsoir Alain Salou, c'est autant vous dire que nous sommes bonsoir, appelés à aller les mots. Justement, nous sommes appelés à aller là où l'actualité nous appelle. Ouais. Et donc nous préférons parler développement football à l'intérieur du pays. Voilà ce qui nous pousse à aller de temps en temps d'être beaucoup plus dans les villages que dans les milieux. Très bonne chose. On aura des images? Oui, très sûr, très sûr. Allez, c'est parti parce que au plan continental, vous le savez, l'actualité a été dominée le week-end par le tour des cadrages retour avec la qualification des Corbeaux des Lubumbashi dans l'ensemble de 2 matchs, 2-0 à l'aller à Lubumbashi. Et ce dimanche, l'équipe des Lubumbashi est allée tenir en échec les Canaries des Kabylie, 0 but partout. Du coup, Mazembe se retrouve en phase des groupes de la Coupe de la Confédération, dont le tirage interviendra le 26 avril en cours au Caire en Égypte. Retour sur le film de cette rencontre dans ses commentaires signés Patrick Lupika. De la Coupe de la CAF, le TP Mazembe a pris une option sur la qualification grâce à sa ligne défensive sur 2 balles arrêtées. Le but de Corbeau de Lubumbashi arrive très vite. Poutumabi Trésor dépose son coup franc sur la tête de Nathan Sinkala. Le Zambien trouve le cadre et bat le gardien Malek Assala. Après ce but, les Corbeaux de Lubumbashi retombent dans leur travers et perdent leur efficacité offensive. La jeunesse sportive des Kabylie qui joue recroquevillée dans sa moitié de terrain verra la frappe de Mohamed El Had captée par Sylvain Gou. En seconde période, Mazembe lance ses attaquants restés sur le banc, Solomon Asante, Given Singuluma et Ben Malango. La menace se rapproche alors de la cage de la JSK. Mika Miché en profite pour déclencher son missile à la 83e minute. Le gardien des Canaries s'emploie à 2 temps pour sauver les siens. À 2 minutes du terme, Ben Malango frappe par 2 fois, mais le gardien Malek est chaque fois sous la trajectoire. D'abord pour repousser le ballon, ensuite pour le détourner en corner. Et sur le corner à venir, Salif Koulibaly frappe du pied gauche pour doubler la mise. Ce deuxième but libère le Corbeau de Mazembe et le public venu en grand nombre dans les gradins. Mais il va falloir penser tout de suite à la manche retour qui aura lieu dans une semaine.
nous sommes plutôt revenus sur la manche allée qui a vu le Corbeau du TP Mazembe l'emporter à l'aller. C'était d'ailleurs l'essentiel qui a été fait pour cette qualification ce dimanche à Kabylie, en Algérie. Voilà, justement, nous allons vous proposer réaction de joueurs de TP Mazembe au terme de la partie, la rencontre qui a opposé ce dimanche à Kabylie, JSK, Jeunesse Sportive Kabylie, au Corbeau du TP Mazembe. En premier, je vous propose d'écouter Trésor Mputu, l'un des emblématiques attaquants de l'équipe de Lubumbashi. Tolongwaki na Champions League mboka na biso province na biso ya Lubumbashi basupporters na biso bango tout baki desi lelo toleki étape oyo ya CAF nayebi te plaisir na nga soki eza ndenge donc kotala nga ozomonaki plaisir naza nango ya kosakana te parce que oyo nyonso totravaillaki oyo nyonso topréparaki yango efuti biso lelo esaliki toleka étape po toza ensemble toza uni biso tout toza bomoko donc koleka na biso liboso namoni deja mambo ebele efungwami nzambe atya biso loboko apousse biso toke malema na biso bato toza na bablessé tozozonga malema biso. Merci. Ici, de noter que Trésor Mputu n'a pas été aligné sur ces matchs, mais du moins, il a été là pour encourager ses coéquipiers. L'autre réaction, c'est celle de Renford Kalaba, l'un des attaquants également emblématiques de l'équipe de Lubumbashi. Il est au micro de nos confrères de Lubumbashi qui ont effectué le voyage avec l'équipe. Ninasikia bien kipi tunakalifia ndio cha kawaida parce que tulikuwa na susi sana, ndio tunatoka mu Champions League, bantu wote wanaregrete mais tunaliforce tunawina, furaha yote inarudia kwa fanatiki wote wa Mazembe. Hapa tutaikala mbie tufanye nguvu na kade finali inaanza, faut tupike tuende mu demi finali. Kama tunapita mule ni bien sana ya mafamilia yetu, familia ya Mazembe yote, parce que faut défendre coupe hii. Macha kiko teketeke, mnakombana sana. Unaona Waarabu wote kama wanacheza kwao wanaforce sana. Lazima hatuingishe na shi hatuingishe. C'est bien inatoka 0-0. Ndio cha kawaida. Ndio kawaida tulikuwa kwenye qualification kuna. Tunapata qualification ndio cha kawaida sana. Mazembe qualifié dans l'ensemble de 2 matchs après les 0-0 enregistrés ce dimanche à Kabylie en Algérie. Les Corbeaux seront bien présents dans la phase de groupe pour le nouveau format de cette compétition. Patrick Lupika, les Corbeaux éliminés en Ligue des Champions mais ont répondu présents et ils seront dans la phase de groupe du nouveau format de la compétition. Effectivement, c'est ce qui s'est passé la saison dernière avec Hubert Velud, puisque le TP Mazembe était d'abord éliminé de la Ligue de Champions de la CAF et l'équipe a été renversée au niveau de la Coupe de la Confédération et Mazembe a réussi à remporter cette Coupe de la Confédération. Mais la seule différence c'est que la saison dernière, à l'étape de barrage, le TP Mazembe avait hérité d'une formation de stade gabessien qui avait réussi à accrocher vivement Mazembe, puisque lors du match aller, Mazembe s'impose par 1-0 et lors du match retour, le TP Mazembe s'impose par 2-1. Mais par rapport à ce match, on se rend compte que le tout-puissant Mazembe a réussi à se qualifier. C'est aussi grâce au travail qui a été fait lors du match aller, puisque lors du match aller, Mazembe s'impose déjà par 2-1. Ça constituait un peu cette force, ça constitue aussi la motivation de Mazembe lorsque les joueurs sont partis jouer lors du match retour. Il faut seulement voir le classement que Miayo a eu à utiliser. Vous prenez par exemple au niveau du milieu du terrain, il a utilisé 3 milieux du terrain s'il vous plaît. Il commence avec Mika Miché comme un milieu du terrain de soutien. Vous avez Christian Kofi l'Ivoirien, vous avez Nathan Tinkala. Ça n'arrive pas chaque jour lorsque Mazembe joue en déplacement. Et donc par rapport à l'avance qui a été acquise,
l'entraîneur Miayo Kazembe s'est rendu compte que c'était très important d'utiliser ses joueurs. Et au niveau de l'attaque, c'est vrai, il a responsabilisé Ben Malangou, vous avez Renfort Kalaba, Meshak Elia qui ont commencé. Et au niveau de la défense, on a retrouvé de l'équilibre avec Issa Mampeko, Kevin Mundeko, Salif Koulibaly ainsi que Kasusula Kirecho. Bref, c'est une équipe de Mazembe qui a réussi donc sa mission, celle de la qualification. Et au-delà de ça, on se rend compte qu'il y a maintenant cette compréhension. Les joueurs acceptent maintenant de cohabiter ensemble parce que avec M. Thierry Frogier, j'ai personnellement effectué des déplacements avec j'étais à Lubumbashi. J'ai vu comment est-ce que Mazembe a été éliminé par la formation de Caps United. Il y avait un sérieux problème des vestiaires parce que les vieux briscards, les cadres de l'équipe avaient du mal à pouvoir cohabiter avec les jeunes. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Miayo Kazembe qu'on a responsabilisé et la perle David Mwakasu, Miayo, on sent qu'il y a maintenant cette union. On a réussi à réconcilier. Il y a maintenant les cadres des vestiaires qui parlent le même langage avec les jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les résultats. Et l'ensemble, ça fait aussi la force du tout-puissant Glebert Mazembe. Et voilà la qualification qui arrive. Mais une chose aussi à ne pas oublier, un aspect très important, c'est que la JSK, j'ai suivi l'entraîneur de cette formation, il a bien expliqué, l'équipe était en mauvaise posture au niveau de son championnat. L'équipe est en position de relégation. Et pour eux, cette compétition africaine, elle n'était pas vraiment une priorité pour la JSK. Pour cette formation, c'était d'abord de se maintenir au niveau du championnat algérien. Eh bien, s'ils parvenaient à se qualifier au niveau de la phase de groupe de cette Coupe de la Confédération, ça serait une très bonne chose. Mais pour eux, ce n'était pas vraiment une priorité. Par contre, pour le TP Mazembe, c'était vraiment une priorité du fait que Mazembe est quand même le tenant du titre de cette Coupe de la Confédération. Et Jean-Pierre? Déjà qu'il faut saluer cette qualification du tout-puissant Mazembe. C'est vrai que c'est un réveil, bien que tardif. Parce que Mazembe, ce que j'aime chez lui, c'est cette capacité de réaction qu'il a après l'élimination en Ligue des Champions. Il se relance dans la Coupe de la Confédération. Et là, il est devant une situation qui ne lui permet pas tout de suite de se frotter la main. Ce n'est pas une qualification acquise. On va la chercher dans la douleur, après un match bien négocié à Lubumbashi, un 2-0 à l'issue des temps réglementaires, un nul, des 0 buts partout au match retour. Il aurait pu faire ça lors de la Ligue des Champions, ce qui n'était pas arrivé. Peut-être cette euphorie d'avoir remporté la Coupe de la Confédération et que l'équipe n'avait pas encore sa vraie identité. Alors, au-delà de cet aspect des choses, je crois que c'est une équipe de Mazembe qui a retrouvé un peu ses repères, même si je ne suis pas très d'accord, parce que là, je m'inscris en faux contre cette opinion de Patrick Lopika qui estime qu'il y avait une sorte de conflit de génération entre les soi-disant cadres, parce que, enfin, il y en a historiquement, il y en a qui sont toujours cadres, même de manière nostalgique. Mais je pense quand même que s'il faut rester dans la philosophie de Thierry Forgier, ce qu'il voulait mettre en place, une jeune équipe avec des ambitions qui s'inscrivent dans la durée. Et s'il a été incompris au niveau du tout-puissant Mazembe, c'est une affaire interne. Je ne voudrais pas m'en mêler, mais j'estime quand même de ma part que c'était un entraîneur qui avait des ambitions de mettre en place plutôt une ossature pour un avenir radieux. Mais déjà, ce qui est arrivé, pour revenir à la qualification, c'est quelque chose de merveilleux. Nous voulons bien avoir deux équipes en interclub de la Confédération africaine de football et que Mazembe a plus de chances, comme d'ailleurs l'ASV Club de Kinshasa, d'aller beaucoup plus loin dans cette compétition. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra se reconcentrer tout de suite sur des nouveaux objectifs, c'est-à-dire jouer très bien les matchs des quarts de finale de la phase des groupes et éventuellement penser à se qualifier pour les prochaines étapes. Mais à ce niveau, il ne faut pas cracher dessus. Mazembe s'est qualifié et c'est une très bonne qualification. C'est une qualification qui réjouit l'ensemble du peuple congolais. Et je voudrais revenir quand même sur l'ensemble de 2 matchs Junior d'Inanga. L'équipe pour cette fois a été conduite par la paire David Mwakasu et Pamphile Miayo, qui revenait d'ailleurs de la formation, qui est candidat licence ACAF. Non, il faut quand même saluer ces efforts. Parce qu'il faut qu'on se le dise, aujourd'hui, ces couples, Miayo et Mwakasu, je pense qu'il est en train, petit à petit, de donner le fruit, les résultats escomptés. Parce qu'il faut, vous devez vous rappeler qu'à l'époque, puisque Miayo a toujours été au staff technique, bien qu'il y a eu le passage de tous ces entraîneurs, il a toujours été adjoint. Et puis, au jour d'aujourd'hui, il a été responsabilisé comme étant
je ne sais pas moi, titulaire ou quoi, mais il sait quand même que c'est lui qui est en train de conduire l'équipe. Et ça change aussi les ambitions, ça pousse aussi à une certaine motivation. C'est un peu comme à la Zinedine Zidane, où on a responsabilisé l'enfant de la maison, parce que Zidane aussi a travaillé avec tous ces grands-là qui sont passés au Real de Madrid. C'est de la même manière que Mazembe a compris qu'il fallait quand même donner confiance à ces staffs techniques locales, nationales, pour que, en tout cas, Mazembe puisse retrouver ses marques, puisque Mazembe, vous savez, a connu quelques problèmes par rapport au départ de ses cadres et tout ça. Le début a été un peu timide, difficilement, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de constater quand même le travail qui est en train de se faire au niveau du staff technique. C'est un travail justement de longue haleine et il faut toujours encourager et soutenir un tel staff technique qui se donne à fond pour hisser les niveaux de tout puissant Mazembe anglais. David Ndala, que pensez-vous de ces premiers tests du staff de Mazembe avec Miayo et David Mwakazu? C'est d'abord David Mwakazu, c'est le titulaire. Miayo, c'est un adjoint. Il n'y a pas de problème, ils sont appelés à travailler en synergie tous les deux. Alors très bien, si vous voulez parler de collège, eh bien, je vous le concède. Mais sinon, déjà quand on regarde les résultats, on se dit c'est un bon résultat. Donc l'équipe fait déjà ses preuves, puisque étant donné que Mazembe va continuer la course en Coupe de la Confédération, c'est qu'il faudra mettre à l'actif les résultats qui est du reste positif. Et maintenant, on ne va pas croiser les bras, il y a un long parcours, il faudra jouer ce nouveau format, il faudra aller loin et défendre le titre. C'est là qu'on attend finalement le couple David Mwakazu et Pamphile Miayo. Une chose aussi importante que je tiens à souligner ici, il est souvent mis à l'écart, c'est Sylvain Bohou, le gardien international ivoirien tout-puissant Mazembe Anglebert, qui met d'ailleurs notre gardien congolais sur le banc de touche. Je souligne qu'il est parmi les rares gardiens qui ont encaissé dans ce tour de cadrage. Donc c'est 0 but pour Sylvain Bohou, c'est important puisqu'il n'a pas encaissé. Je rappelle que lors de l'édition dernière, Sylvain Bohou a encaissé, mais cette édition, il n'a encaissé aucun but. Et ce qui a quand même permis au tout-puissant Mazembe Anglebert de se qualifier de la manière dont l'équipe s'est qualifiée. Une chose aussi importante pour la défense du tout-puissant Mazembe Anglebert, on retrouve un jeune comme Kevin Mondeko qui a moins de 23 ans et qui fait en tout cas ses preuves aux côtés de Salif Koulibaly. Quand je prends Salif Koulibaly et Salif Koulibaly et Joël Timwaki, c'est au moins 5 buts encaissés en 4 matchs l'édition dernière, alors que les 4 matchs de cette édition, c'est simplement un but encaissé contre Caps United. Donc je préfère la paire Salif Koulibaly et Kevin Mondeko par rapport à Joël Timwaki et Salif Koulibaly. Ce qui est plus important, c'est qu'on ne pensait pas que ce garçon pouvait donner comme il donne en ce moment. Donc j'apprécie à juste valeur, à juste titre, le travail qu'il a bas. C'est un garçon intéressant, qui a un potentiel énorme et qui a un avenir radieux devant lui. Maintenant, ce qui est important, c'est l'encadrement et c'est aussi le travail que doit faire le staff technique derrière. Maintenant, Mazembe qui s'est qualifié le jour de la résurrection du Christ, est-ce que ça signifie que c'est une équipe qui a les valeurs chrétiennes? Bon, voilà. mais sinon, ce qui est important, est-ce que si je peux terminer, ce qui est important, c'est que je souligne que la qualification de Mazembe devrait s'inscrire dans l'ordre de déclic. C'est que, je me rappelle l'édition dernière, quand Mazembe se qualifiait, Mazembe a retrouvé ses marques, Mazembe a retrouvé ses repères. Je voudrais également que cette qualification puisse donner à Mazembe, en tout cas, des nouvelles valeurs pour que l'équipe puisse aller très loin, non seulement dans la compétition, mais aussi au championnat local. Lupika, en 30 Oui, secondes, je comme vous l'avez disais dit. très rapidement, pour ceux-là qui n'ont pas suivi ce match, c'est que des petites choses à retenir. Il y avait 2 cartons jaunes qui ont été donnés aux joueurs de Mazembe, c'est notamment Nathan Tsinkala à la 33e minute de jeu et Mecha Kelia à la 42e minute de jeu. Il y avait un but qui n'a pas été validé de Mecha Kelia puisqu'il était en position litigieuse. C'était en deuxième mi-temps. Il y a eu 2 remplacements. Kalaba qui a été remplacé par Adama Traoré à la 64e minute de jeu. Et puis Daniel Niadje a pris la place de Mecha Kelia. Eh bien, c'est des petites précisions pour ceux-là qui n'ont pas suivi ce match. Merci. On connaît le 15 premiers clubs déjà qualifiés pour la phase des poules de ce nouveau format Coupe de la Confédération. Le 16e club qui va compléter la liste sera connu le 22 avril en cours. Ça sera soit Rayon Sport du Rwanda, soit River du Nigeria.
On va découvrir avec vous les 15 premiers clubs déjà qualifiés. Il s'agit des Angolais de Recreativo, Sfaxien de la Tunisie, Zesco United, Mamban Swallow, Club africain, Kampala City Council de l'Ouganda, Oroya, Mouloudia Club d'Algérie, Smoua, Fusraba, Platinum, Asec Mimosa, les Mimos de la Côte d'Ivoire, les Corbeaux de Lubumbashi, le TP Mazembe, Supersport, l'Afrique du Sud, Al-Hilal Obeid du Soudan du Sud. Et le tirage au sort interviendra le 26 avril en cours au Caire en Égypte, où les 2 représentants du pays seront fixés sur leurs adversaires en phase de groupe. Il s'agit pour la Ligue des champions de la CAF de l'AS Club. Parlons justement des teams verts et noirs de la capitale attendus dans cette étape de la compétition. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'AS Club cette saison en attendant que l'équipe soit fixée sur ses adversaires en phase de groupe? Alors, si je peux me jeter à l'eau. Je vous en prie, David. Très bien. Donc, je souligne tout d'abord que lors de l'édition dernière, l'ASV Club a été disqualifié, alors que l'équipe progressait très très bien. L'équipe était dans une très très bonne dynamique. Alors, on espère que cette fois-ci, l'équipe va retrouver en tout cas sa dynamique de l'année passée. Et donc, quand on regarde déjà la qualification de l'ASV Club cette saison, c'est une qualification intéressante contre l'équipe gambienne. L'ASV Club est allé faire un gros boulot en déplacement pour venir achever le travail ici à domicile. Maintenant, il faudra voir qui est-ce que l'ASV Club va retrouver sur son chemin. Mais ça ne craint pas quand je regarde l'équipe de l'ASV Club, mais aussi l'entraîneur qui est à la tête de cette équipe. C'est qu'on se dit, il y a l'ambition, il y a le projet, il y a également des objectifs à atteindre. Il y a encore des possibilités pour que l'ASV Club nous surprenne. Pourquoi pas refaire le scénario de l'édition 2014, cette fois en gagnant la Ligue des Champions. Et oui, Lupik a quelque chose à compléter. Bien sûr, je m'aimerais juste intervenir par rapport à ce tirage au sort, puisque la formation de Vita Club avait réussi à se qualifier. Et par rapport à la saison dernière, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses que cette formation a eu à apprendre. Alors, ce qui est très important, c'est que la RDC a au moins 2 clubs à cette étape de la compétition. Et aujourd'hui, il est quand même important d'expliquer à tous les téléspectateurs comment est-ce que ça va se passer, cette nouvelle formule de ces compétitions interclubs de la CAF. Parce que c'est l'étape de 16e de finale. Il y aura au moins 4 groupes au niveau de la Ligue des Champions et 4 groupes au niveau de la Coupe de la Confédération. À l'issue de cette étape, on aura des clubs qui devront se qualifier dans chaque groupe. On aura 2 clubs et à l'étape des 8e de finale, ce sera un peu comme la Ligue des Champions européenne, élimination directe. L'équipe qui aura réalisé un meilleur score à l'issue de la double confrontation est directement qualifiée. Voilà, c'est très important et à ce niveau, je pense qu'au niveau de la Linafoot, on doit beaucoup plus aider les clubs de la RDC, à savoir les Vita Club et le tout-puissant Mazembe, qui sont déjà qualifiés pour la phase de groupe, puisque dans cette compétition, si on joue beaucoup de matchs et on connaît un peu la capacité, l'intensité du championnat de la RDC, c'est un championnat très relevé. Ça pourra permettre à Mazembe, à Vita Club aussi, de bien se comporter au niveau de cette compétition. Mais Alain, avant de terminer rapidement, c'est que par rapport aux statistiques générales dans cette compétition, au niveau de la Coupe de la Confédération, il y a au moins 2 pays qui ont réussi à aligner 2 clubs. C'est notamment l'Afrique du Sud avec le Platinum Star et le Supersport, la Tunisie avec les clubs africains de Tunis et la formation de clubs sportifs sfaxiens. Mais dans l'ensemble, parmi les clubs qui jouent la Coupe de la Confédération, c'est le TP Mazembe qui est le plus titré avec au moins 5 Ligues des Champions, une Coupe de la CAF et une Coupe des vainqueurs de Coupe. Il y a ensuite la formation des Mouloudia d'Alger qui a une Ligue de Champions. Vous avez en dernière position l'équipe des clubs sportifs sfaxiens de la Tunisie qui a au moins 3 Coupes de la Confédération, 2007, 2008, 2013 et une Coupe de la CAF en 1998. Ce sont un peu les statistiques. Au plan national, le championnat de la Linafoot à sa phase des playoffs est entré ce dimanche à sa 4e journée avec cette rencontre qui a opposé au stade de Martyrs l'AS Club aux Olympiens de Mungano à l'arrivée. 4-1, doublé du Rwandais Ernest Sugira. Le Camerounais Atouba Aziz a ouvert le score à la 12e minute. Ngoy et Momo, les Congolais sur penalty, a corsé l'addition. Du coup, grâce à cette victoire, l'ASV Club s'installe en tête du classement de ce championnat de la Linafoot. Voilà ce qui nous permet aussi de dire un mot par rapport à ces championnats. Avant cela, nous allons d'abord vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'a été le moment fort de cette rencontre, le film de cette rencontre, avant de redécouvrir le classement de ce championnat au début de sa 4e journée.
Avant le quart d'heure de jeu, Atouba ouvrait le score après un service de Moukoko dans le flanc gauche. Moins inspiré, Sugira n'ajuste pas son offrande sur ce travail du passeur décisif. Peu avant la pause, l'ancien de l'AS Kigali va permettre à son équipe de se mettre à l'abri. Junior Baometo, bien décalé par Omar Sidibé, adresse un centre à Ernest Sugira qui n'a qu'un seul exercice à exécuter, glisser pour marquer. 2-0, les Moscovites contrôlent parfaitement les débats devant les Chalalilés de l'OC Mungano, inexistants dans cette partie. Dans son grand jour, Sugira bute devant Lulanga qui se déploie en 2 temps sur la frappe du Rwandais. Le 3e but de Moscovite intervient sur pénalty à la 61e minute. Munganga est fauché en pleine surface de vérité. Ngoye Momo, sans trembler, envoie le ballon en pleine lucarne. À 3-0, la messe n'est pas encore dite puisque le dernier mot revenait au maître du jour. Ernest copie et colle la même action sur le premier but. Cette fois, c'est Omar Sidibé le passeur. 4-0, c'est l'essentiel puisque les Moscovites prennent provisoirement la tête avec 5 points. Ils réalisent au passage un score lourd après celui du cercle sportif de Moscou lors de la première journée, 3-0. Voilà, la multinationale formation de l'ASV Club n'a pas fait de détails devant les Olympiens de Mungano avec ses expatriés qui ont d'ailleurs marqué au moins le 75% de ses buts à Touba Yaziz. Le Camerounais ou encore le Rwandais Ernest Sugira ont participé dans la fête. Alors on revient un peu sur cette rencontre. L'ASV Club était très attendu sur ces matchs après le 2-0 enregistré lors de ces 2 premières sorties. J'aimerais quand même faire réagir Junior Dinanga. Oui, c'était important pour l'ASV Club parce qu'il fallait quand même récupérer cette confiance au niveau des supporters. Les 2 précédentes sorties n'ont pas été fameuses pour le club, bien que ça a été à l'extérieur de la ville, plutôt à l'extérieur de la ville, à l'intérieur du pays. Donc il y avait Mujimaï contre Sangabalende et puis à Bukavu contre Bukavu Dawa. Donc c'était, mais ce qui a été presque inquiétant dans la mesure où l'ASV Club a pu laisser passer ces 2 points-là à Bukavu, parce que bon, les gens estiment que Bukavu Dawa, sur papier, devant l'ASV Club était favori. Mais malheureusement, le sort a dit le contraire de ce que nous avions pensé avant le match. Alors pour certaines personnes, donc V-Club a laissé passer ces 2 points facilement comme ça, et il fallait gagner ce match-là pour que l'on puisse avoir une position sur les classements. Parce qu'il faut qu'on se le dise, cette phase se joue dans des petits détails. Bon, ce que V-Club n'a pas pu faire à Bukavu, il a fait ici à Kinshasa en battant 4-0. Ce n'est pas rien devant une formation de Mungano qui n'a pas été aussi, bon, je l'ai dit, ridicule sur le plan technique. Hein. On a vu quand même un Mungano qui a tenté de déployer un jeu collectif, mais il était malheureusement en face de l'ASV Club, une équipe qui a été poignardée, une équipe qui souffrait déjà de ces 2 précédentes sorties. Donc devant son public, il n'avait qu'à capitaliser toutes ses chances et engager une victoire pour permettre à ce que cette formation puisse avoir une idée sur sa survie dans cette compétition. Aujourd'hui, le club occupe la première place sur les classements partiels, c'est déjà bon et ça nourrit des ambitions. Et puis le staff technique est en train de travailler aussi, parce que vous savez que ces championnats, cette compétition permet au club de pouvoir bien se comporter lors de nos différentes sorties sur l'échiquier africain. Donc je pense que c'est une très bonne chose, la victoire concédée par l'ASV Club les dimanches. Seulement un constat sur le calendrier de ce championnat. À l'issue de la 3e journée, sur les 12 matchs attendus, seules 7 rencontres ont pu avoir lieu, c'est-à-dire il y a eu des ratés, ce qui a comme conséquence une perturbation de ce championnat. Point de besoin encore de rappeler ces rendez-vous ratés avec Club Don Bosco, Mungano, Bukavu Dawa ou encore DSMP Don Bosco. Une situation qui n'est pas du genre en tout cas à permettre à ces championnats d'aller à bon port dans le calendrier. Jean-Pierre Kadimangane. Bon, ça dépend du commentaire qu'on fait de l'un ou l'autre match. Mais moi, je pense quand même que
la fédération a signé un partenariat avec la fédération marocaine et que la Ligue nationale de football organise, c'est une entité d'abord subdélégataire de la fédération. La Ligue organise le championnat au nom de la fédération. Quand la fédération décide d'une situation, la Ligue est automatiquement appelée à l'exécuter. Don Bosco n'a pas écrit à la Ligue nationale de football pour reporter son match. Il a été invité par la fédération. Il est allé à ce moment. Donc là, il n'y a pas de débat. Moi, je pense que la presse, à un moment, les journalistes ne doivent pas se perdre dans leur travail. Il n'y a pas de débat. Le match s'est joué normalement. C'est vrai peut-être que ça fait du mal aux amis de l'ASV Club. Oui, mais il y en a. Je m'explique. Don Bosco devait jouer contre DSMP. Il n'a pas joué. Justement parce qu'il était en déplacement, il était au Maroc. Ce n'est pas qu'il était déjà revenu et qu'il n'a pas voulu jouer. Mais le problème, c'est que la fédération l'a fait voyager. Il est allé prendre part à un tournoi. Il est revenu. Il y a des choses comme ça. Ça fait peut-être mal aux amis de l'ASV Club. En tout cas, je leur concède ça parce que V Club est en pleine compétition. Il est en train en même temps de préparer la Ligue des Champions. Quand il y a un match comme ça, il y a un raté, ça perturbe un tout petit peu son calendrier par rapport à sa préparation. Et ça, c'est tout à fait évident. Mais rappelez-vous aussi qu'en début de cette saison, V Club avait sollicité auprès de la fédération une dispense pour qu'il se déplace, pour qu'il ait préparé son match d'Afrique à Boutaré, au Rwanda. Personne n'en était plein. V Club, en plein championnat, est allé en Afrique du Sud pour un mini-stage. Personne ne s'en était plein. Mais quand il y a, pour l'intérêt peut-être de la nation, moi je ne pense pas qu'il y ait là débat, qu'il y ait un sujet à polémique. C'est la Ligue nationale de football qui doit revoir son calendrier, essayer de reprogrammer son match, tout en mettant l'ASV Club dans des dispositifs qui puissent lui permettre de préparer normalement sa Ligue des Champions et son championnat de la Ligue nationale de football. Je crois qu'il n'y a pas de débat. Junior, vous partagez à 100% cet avis de Kadima? Oui, je vais aller dans le même sens parce que il faut quand même qu'on se le dise. Je crois que officiellement, V-Club ne s'est pas plaint. Il n'y a pas eu les dirigeants des V-Club qui est passé à la télé et tout en train de se plaindre par rapport à cette situation. Quoique préjudiciable, bon, c'est entre guillemets. Mais il faut relever un fait, Alain Salou. Le problème aujourd'hui, c'est... moi, d'ailleurs, je me rappelle du séminaire organisé par la Fédération congolaise de football association sur la sûreté dans nos différentes installations sportives. Moi, je pense que les éléments qu'on a décelés, qui apportent, qui amènent les désordres dans les stades, il fallait aussi déceler, hormis les arbitres et consorts, les journalistes aussi en font partie. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui les journalistes qui passent à la télé pour faire appel aux supporters de boycotter le championnat. Ça, c'est une aberration. Ça, ce n'est pas la manière de pouvoir bien travailler. On n'aide pas les clubs. On a parlé, Jean-Pierre a parlé ici de V-Club qui a obtenu de la fédération une certaine dérogation, un bon nombre de dérogations. C'est juste, c'est ce que nous appelons une jurisprudence. V-Club a créé une jurisprudence. Aujourd'hui, quand c'est pour les autres, ça peut faire un débat dans toute la ville. Moi, je pense que c'est injuste. Il faut quand même que l'on respecte aussi les gens qui organisent tant soit peu ces championnats. Avec quels moyens ces gens-là sont en train d'organiser ces championnats? Vous vous souvenez d'ailleurs, la saison passée, le championnat s'est arrêté, mais grâce à la FECOFA, qui a trouvé, je ne sais pas moi, où l'argent, le championnat a repris son cours normal. Moi, je pense qu'il y a quand même des efforts qui sont en train de se faire. Aujourd'hui, le niveau de notre équipe nationale, vous n'allez pas déduire, vous n'allez pas soustraire la FECOFA par rapport à l'exploit que les Léopards sont en train de faire sur le continent. Donc, je crois que de ce point de vue-là, il y a quand même des choses à dire et à redire. Donc, je pense que la presse doit aussi travailler positivement pour accompagner le football congolais et non négativement pour détruire encore, enfreindre ce qui est en train d'être fait déjà. Merci beaucoup. Mami Lugambo pourra peut-être nous enrichir là-dessus, tout en rappelant que les constats que sur 12 matchs qui ont été initialement prévus, seuls 7, 8 ont pu avoir lieu, c'est-à-dire il y a eu des reports. Est-ce que cette situation est du genre à permettre les calendriers d'aller à bon port? Est-ce qu'il faut interdire aux journalistes de réfléchir là-dessus?
Non, je ne sais pas, vous parlez de... Pardon, s'il vous plaît. Vous parlez de quel calendrier? Sachant que nous 12 sommes... matchs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La même date. Tout en rappelant que nous sommes régis quand même par une déontologie où les journalistes n'est pas autorisés à inciter à la haine. Ça, on met entre parenthèses. Mais n'empêche, le journaliste doit réfléchir aussi. J'ai un calendrier, je dois suivre des matchs bien programmés. À ce jour-là, je remarque déjà sur le 12, il y a 4 matchs qui n'ont pas eu lieu. Il y a perturbation. Alain Salou, moi je salue d'abord Junior Dinanga qui a quand même revêtu sa peau de défenseur de la FECOFA, je veux bien. Mais on n'oublie pas quelque chose, ce qui est vrai, c'est que le journaliste a aussi le droit de réclamer quelque chose. Aujourd'hui, nous, en tant que journalistes, je pense que ça a été mal interprété, peut-être les propos d'un confrère, mais moi j'estime que les journalistes ont droit de rappeler quand même aux organisateurs qu'il faudrait qu'on arrive à un certain point à régulariser aussi ces championnats. C'est-à-dire on veut avoir un championnat où les matchs sont programmés et les matchs se jouent à cette même date. Et surtout habituer aussi ces clubs à respecter les calendriers. On veut bien. Ça, c'est vrai. Kadima l'a dit tout à l'heure, avec club qui a sollicité tout au long de la saison d'aller jouer, d'aller se préparer en Afrique du Sud. Il y a Don Bosco également qui sollicite aussi le fait d'aller participer à ces tournois. Don Bosco n'a pas sollicité. C'est la fédération qui a essayé un peu de négocier. C'est vrai, Don Bosco qui s'envole pour le Maroc, on veut bien. C'est quelque chose de bien parce que là, il y a également le couleur du drapeau qui flotte en faveur de la RDC. On essaie un peu de montrer la belle image du football congolais. Mais ici au pays, on a aussi besoin d'un championnat qui est suivi, qui est régulier, d'un championnat où les matchs se jouent à la date prévue et surtout voir aussi les clubs aussi participer. Les clubs s'habituent aussi à cette régularité parce que Patrick Lopica le disait tout à l'heure, c'est un championnat relevé. On a des clubs qui sont respectés sur le continent africain. On a des clubs qui défendent le couleur national. On a des clubs qui montrent également, qui font preuve en montrant que notre championnat a un niveau aujourd'hui qui peut être apprécié sur le continent africain. Mais il faudrait que nous-mêmes aussi, qu'on arrive un peu à organiser les choses et à respecter si on veut voir le football congolais. S'il vous plaît, nous avons... Oui, juste, il y a aussi l'aspect lié... Oui, Junior, en 10 secondes. S'il vous plaît, estimez confrère. J'ai donné la parole à Junior Dinanga. Le match de Mungano a été reporté parce qu'il Mamie, j'ai donné la parole à Junior. Mungano est resté à Lubumbashi. Mungano est resté à Lubumbashi parce qu'il n'y avait pas de vol. En 10 secondes. Donc il faut faire la part des choses, Mamie. Dans 30 secondes. Ils ont suffisamment parlé sur ce dossier. Il ne faut pas l'analyser avec Ils ont suffisamment... Non, écoutez. S'il vous plaît. Junior. Qu'il termine d'abord, s'il vous plaît. Il a fini son propos. Je donne la parole à David Ndala. Oui, David. Je donne la parole à David. Je vais y aller en chiffres, Alain Salou. C'est très important. Je vais y aller en chiffres. Le 2 avril, Mazembe joue contre le Daring Club Motema Pembe. Oui. Match, première journée de la phase des playoffs. Et le deuxième match du tout-puissant Mazembe, il va le livrer quand? Le 20. Et en chiffres, ça fait combien de jours sans jouer? 2 semaines, voire 20 jours sans jouer. Très bien. Et le 9 avril, le Daring Club Motema Pembe joue contre Sa Majesté Sangabalende ici à Kinshasa. Et Sa Majesté va jouer son prochain match quand? Dans 2 semaines, voire 14 jours sans jouer. Qu'est-ce que le Sa Majesté fait pour l'instant? C'est-à-dire, le Sa Majesté s'entraîne et sans jouer. 2 semaines plus tard, 14 jours. Et pour le TP, c'est 20 jours pour une équipe qui est appelée à jouer sur le continent. Sincèrement, je trouve que Mamie a pleinement raison de dire, c'est vrai, il y a des erreurs, mais regardons ces erreurs-là et arrangeons pour que notre championnat soit respecté et que les matchs soient réguliers. Ce qui est plus important, on sait qu'il y a un manque de moyens, mais il faudrait qu'il y ait encore plus de volonté pour que la régularité de notre championnat soit encore effective dans notre championnat. Voilà qui est bien dit. Il n'y a pas de réalité au moment où certaines équipes, c'est comme le disait Junior Dinanga, le match Mungano-Bukavu Dawa, il ne se joue pas parce que l'un ou l'autre club a sollicité un report. Il y a un problème qui se pose. Ça veut dire que l'Olympique, le Mungano se trouve à Lubumbashi en ce moment-là, mais il n'y a pas de vol sur Bukavu. En ce moment-là, ce n'est pas l'organisateur. Il n'a même pas parce qu'il n'a pas de compagnie d'aviation. La Ligue nationale n'a pas de compagnie d'aviation pour aligner régulièrement ses vols. Alors là, c'est un problème. Vous me parlez du match Bukavu Dawa, Olympique Club, qu'est-ce que j'ai dit? Le match Don Bosco, Daring Club Motema Pembe. Personne n'a demandé les rapports. Mais il s'est fait malheureusement que Don Bosco traîne encore au Maroc. Je suis tout à fait d'accord avec Mamie, avec David Ndala,
parce qu'il faut organiser le championnat normalement, il faut fidéliser les gens à un certain horaire, à une certaine régularité. Mais nous sommes dans quel type de... Nous sommes face à quel type de réalité, malheureusement pour notre pays. Oui, nous voulons bien. Justement, dans cet aspect en 10 secondes, s'il vous plaît, parce qu'on a d'autres dans cet aspect des choses, bon, en fait, moi, je ne m'irai pas entrer dans cette histoire, telle a raison. Allez-y, droit au but. C'est ce que je dis, nous ne sommes pas à la Cour pénale internationale. Pour non, en fait, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Le débat, vas-y, droit au but. Je suis en train de parler finalement, c'est quoi cette histoire? Vas-y. Effectivement, c'est quoi cette histoire? Ce que je suis en train de dire, c'est par rapport aux réalités. Bien sûr, c'est par rapport aux réalités aujourd'hui, quand on essaie d'évoquer cet aspect des choses. Le matin, on était en train de débattre justement sur cette question. On essaie de donner les exemples. En Europe, lorsqu'on joue le dimanche, on vient jouer le mercredi. À un certain moment, la CAF a essayé de faire avec ce système. Ça n'a pas marché. On joue dimanche, on joue en semaine. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que nous avons cette réalité. Il y a des compagnies d'aviation qui ne sont pas en mesure d'assurer certaines liaisons. Par rapport aux journalistes, bon, c'est bien beau, on est régi par une certaine déontologie. Moi, je n'aimerais pas entrer dans ces histoires, analyser comme vous voulez. Moi, c'est par rapport... Oui, je n'aimerais pas entrer, ça c'est de la pure masturbation intellectuelle. Moi, je parle justement de cette réalité. Si on tient compte de ces réalités, je pense qu'on peut organiser. Mais si on ne tient pas compte de ces réalités, on risque de spéculer. Ça sera un débat de caniveau. C'est ce qu'il faut éviter. Et nous espérons que tout ce qui a été dit sera bien exploité par les organisateurs, les uns comme les autres, pour le bon fonctionnement de notre championnat qui se veut meilleur sur les continents. Notez le rendez-vous, c'est mardi au Stade de Martyrs, les Immaculés des Daring Club Motema Pembe recevront Bukavu, Dawa du Sud Kivu, qui sont arrivés d'ailleurs ce lundi soir par l'aéroport international de Njili. Et le 20 avril prochain, le 3e qualifié de la zone ouest croisera le fer avec le Corbeau de Mazembe. Cela étant, nous allons aborder ces dossiers infrastructure avec la visite de membres de la Fédération congolaise de football association au stade Mavungu. Nous sommes là dans le Congo central où l'un des fils du pays est en train d'investir pour permettre au pays, du moins à sa province, de se doter des infrastructures. Jean-Pierre, vous avez été dans le Congo central à Matadi, plus précisément. Nous voyons là les images. Oui, mais il faut dire que c'est un village, une localité située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Matadi. Ces gros investissements de la part d'un président, d'un sportif. Il est président en même temps de la SVT Club. Face aux réalités du manque d'infrastructures criant dans notre pays, dans certains coins de nos provinces, de l'intérieur du pays, il s'est décidé finalement de construire un stade pour permettre à la province du Congo central de recevoir certains matchs et du championnat provincial et du championnat de la Ligue nationale de football. Et hier, c'était la visite donc d'une délégation de la Fédération congolaise de football association, conduite par le président Chimanga, qui est allé là-bas avec les amis. Ils ont constaté, c'est vrai qu'il se pose encore des petits problèmes techniques sur l'aire des jeux, mais je crois que le gros du travail a été fait et que les membres de la FECOFA sont prêts à statuer sur les cas et homologuer ce stade. À l'issue de cette visite, Donatien Chimanga, le premier vice-président de la Fédération congolaise de football association, pourquoi pas Emmanuel Massamba, vice-président en charge des aspects techniques, qui a salué, souligne qu'il y a quand même de petits problèmes à revoir tous deux au micro du digital, de Jean-Pierre Kadimangandou. De travail abattu. C'est un particulier qui fait un travail comme ça. Alors, il a clôturé. Il n'y a pas de gradin. Peut-être il pourra faire parce qu'il y a des espaces, mais nous sommes dans la tribune. Et puis, il y a le OSC que nous avons vu. Il y a des vestiaires, il y a même des locaux pour les logements des clubs, même des officiels également. Alors, c'est un travail qu'il faut vraiment
remercier l'initiateur parce qu'il a pensé à la promotion de la jeunesse. C'était la fédération qui avait autorisé. Nous avons autorisé parce que nous avons vu au passage du ministre donc les photos. Alors nous avons dit que c'est un stade qui peut accueillir les matchs soit de la Coupe du Congo, soit de la montée à la Ligue nationale. Alors c'est un stade qui convient. Ça, rien à faire. Nous sommes convaincus que certains travaux qui restent, ça va être fait pour que ça réponde correctement comme les autres stades de notre pays. Nous avons vu les lieux. C'est vrai qu'un petit travail technique reste très probablement être réalisé, mais dans un premier temps, on peut dire que les normes semblent être remplies. Quelques petites remarques, mais ça, on ne va pas les faire sous presse. Et quant à l'investissement, nous apprécions et nous encourageons l'initiative privée en cette matière. Le pays en a besoin. Donc voilà, l'UPK, c'est quand même une belle initiative. Hein. Effectivement, c'est encouragé puisqu'il y a des gens qui préfèrent amener l'argent au village où les gens peuvent danser. Et quand la personne parvient à faire une telle initiative, il y a un stade construit et puis on donne la chance à cette jeunesse. C'est quand même encouragé aujourd'hui. Et il y a des clubs aussi qui doivent suivre l'exemple des messieurs, le président de la formation des Veti Clubs. C'est quand même très encourageant puisqu'il y a quand même Mazembe qui a son stade, il y a Sangabalene qui a aussi son stade. Aujourd'hui, on a le Veti Club qui a son stade. C'est quand même aussi un message interpellateur puisque vous avez par exemple au niveau de Chikapa, Dibumba qui joue, qui est obligé d'aller jouer à Lubumbashi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stade à Chikapa. Ça interpelle. Vous avez Bukavu, il y a le stade de la Concorde de Kadoutou. Mais non, quand il y a la pluie, c'est pratiquement un champ de patates douces. Il y a 2 clubs, s'il vous plaît, qui jouent la phase des playoffs de la Ligue Foot. Il n'y a pas de stade praticable. Et ces messieurs-là, il faut l'encourager et il faut bien encadrer ces bijoux pour l'intérêt de la RDC. Les besoins en investissement dans ce secteur est vraiment prioritaire et énorme. Nous l'avions dit au sommaire, notre consoeur Mamie Lugambo Mbenga revient de l'Allemagne où elle a été en atelier de Bundesliga, le championnat allemand de première division. Elle a eu l'opportunité de visiter les installations de Dortmund. Mamie, qu'est-ce qui vous a impressionné dans cet atelier? Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est d'ailleurs les infrastructures d'abord. Comme le disait tantôt Patrick Lupika, il faudra encourager des initiatives comme du président Mavungu. Et là, nous avons donc le stade de Dortmund. Et également comment les clubs lui-même d'abord commencent à préparer son match. Là, nous sommes dans la préparation avant match. On voit les stadiers qui sont déjà présents, tout le monde est là, tout est organisé pour l'accueil de la rencontre de la journée, parce que Dortmund Borussia devait jouer contre Hambourg pour le compte de la 27e journée de la Bundesliga. Et là, nous étions à la place de supporters. Quand vous participez à ce match, vous sentez l'implication du public qui accompagne son club jusqu'au fond également. Ils sont derrière leur club, ils n'arrêtent pas de chanter, ils sont là pour bien soutenir. Et ce qui est également encore formidable, c'est comment on organise ces matchs, comment c'est produit les rencontres, la retransmission de matchs. Il faudrait voir les matériels qui est là pour la retransmission de cette rencontre. Je pense que c'était vraiment formidable. On a appris beaucoup de choses et il faudrait dire que... Oui, il y a également Pierre Aubameyang qu'on a eu à interviewer. Donc, on a aimé cette formation qui a été vraiment riche en expérience, riche également dans la découverte, ça il faut le dire, que ce soit sur le plan organisationnel, structuration également des clubs, comment ils sont organisés, comment ils sont structurés. Et Dortmund a également une académie où on prépare déjà le jeune dès les bas âges. On a découvert le Footnout, qui est un appareil qui est là pour préparer l'athlète dans la rapidité, dans la concentration de la réception de balles, dans l'attention également. Donc, il faudrait dire quelque chose, c'est que le résultat que nous voyons de ces clubs européens, c'est un résultat qui se prépare déjà en avant et dès les bas âges. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça parce que c'est inné, parce que c'est un don. Il y a un encadrement, il y a une formation et ça a été vraiment une très belle découverte et une découverte qui a été rendue possible grâce au partenariat
partenariat, Star Times et la Bundesliga. Star Times qui était là et la Bundesliga qui nous a également montré comment la Bundesliga, déjà le comité de la Bundesliga organise, parce que ce qui est dans l'organisation encore de matchs, il faudrait retenir, la Bundesliga n'a rien à voir dans cette organisation, que ce soit la vente de billets, ça revient au club. La Bundesliga n'est pas là pour gérer le club, pour gérer le match. Non, non, la Bundesliga est là pour accompagner les clubs dans beaucoup de choses, dans la formation déjà, à partir des académies jusqu'au professionnalisme. Et vous avez été heureuse de découvrir les Africains de Bundesliga. Oui, on était vraiment heureuse. C'est que moi, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, sur le continent africain, on n'a pas encore commencé. Ouais, voilà. J'ai retenu, on est encore loin même de commencer. Parce que si déjà aujourd'hui, on était en train de parler tout à l'heure, on parlait de la régularité des matchs qui ne sont pas respectés parce qu'il y a des situations, il y a la situation qui n'est pas adaptée, il y a les conditions climatiques, il y a toutes les finances. Donc je me dis quelque part, l'Afrique est très loin. Et on doit travailler dur. Nous devons mutualiser les énergies, les intelligences, les efforts pour développer notre continent que nous devons toujours être disposés à porter, à aimer, à porter dans notre cœur. Oui, on aime bien les continents parce que même les Africains comme Aubameyang, que ce soit Salomon Kalou, ils ont promis ils doivent retourner d'investir, de voilà. faire de à ce niveau, on a consommé tout le temps. J'aurais bien voulu en tout cas écouter tous ces commentaires-là, tout en rappelant simplement que Moutoubi Lendila Santos est parmi les premiers Africains qui ont presté à la Bundesliga. Merci à vous, messieurs et dames, de vos brillantes participations, également à vous, aimables téléspectateurs, de votre fidélité. Ça a été un réel plaisir pour moi d'être aux commandes de cette émission. Prenez rendez-vous ce mardi pour d'autres moments du sport. Bonne soirée chez vous.